Bonjour à tous, ça y est, nous pouvons enfin parler de cette éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Ça fait un petit bout de temps qu'on le sait que cette éclipse approche. En passant, au Québec, là où je reste, là où je demeure, eh bien, on peut voir cette éclipse totale, vraiment la version totale, on pourra la voir. C'est très rare, je ne sais pas si les nuages seront de la partie ou pas, mais vraiment, on pourra la voir ici. Sachez que la prochaine fois qu'il y aura une éclipse solaire totale visible du même endroit, donc ici au Québec, là où je demeure, eh bien, ce sera dans 180 ans environ. Alors, c'est très rare de pouvoir voir ça. Donc, vous comprenez à quel point pour moi c'est une éclipse particulière. Vraiment, c'est quand même assez unique de pouvoir la voir là où on demeure tout simplement, sans avoir à se déplacer, tout ça. Très, très spécial. Donc, c'est une petite bande qui passe dans le sud du Québec d'environ 200 km de large, où on pourra voir cette éclipse solaire totale au complet. Alors, c'est quand même un événement, hein? Tout honnêtement, là, on l'attendait. Nous sommes en plein milieu de célébrations toutes particulières entre le début du printemps, Pâques, et d'ailleurs, cette vidéo sortira le dimanche de Pâques, comme ça, hein, comme par hasard. On est en pleine célébration. Et on sait qu'on aura donc le 8 avril l'éclipse, celle dont on parle aujourd'hui, cette nouvelle lune éclipse solaire totale. Et bien sûr, après, il y aura au niveau astrologique la conjonction Jupiter-Uranus, le 20 avril. Donc on est en plein milieu, c'est l'ébullition de l'année, c'est le sommet au niveau, on pourrait dire, énergétique de l'année. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors pour moi, c'est une éclipse qui n'est pas comme les autres, complètement hors de l'ordinaire. Donc, depuis deux vidéos, vous le savez, je montre les aspects astrologiques plus tard dans la vidéo. On va refaire cette formule encore une fois, puisqu'il y en a beaucoup quand même qui apprécient. Donc, on va le faire comme ça. On va partir sur cette interprétation ouverte, vivante de la chose, puis après, on montrera le thème pour ceux qui veulent vraiment voir le thème, et puis donner quelques détails sur ça, précisément. Donc, allons-y dans cette nouvelle lune elle-même, cette éclipse solaire totale. Qu'est-ce qu'elle a à nous donner dans un sens de la vie qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'il y a là à aller chercher? Eh bien, on va se plonger sur ce monde de, du jeu entre la Lune et le Soleil. Puisque quand même, une éclipse solaire totale, c'est toujours ça, hein? C'est la Lune qui vient comme ça voiler le Soleil, quelques instants. Nous le savons tous, la Lune travaille avec la nuit, hein, c'est là qu'on la voit, elle est liée à la nuit, elle est liée au principe féminin dans l'absolu, elle est liée à la coupe, elle est liée au contenant. Le soleil, lui, est lié au jour, est lié à la lumière, est lié à cette force d'émanation, à quel point le soleil émet la lumière, la chaleur, la vie, toutes ces forces-là, c'est tellement puissant chez lui. Donc on voit ces deux principes, et pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous le savez, mon sujet préféré de tous les sujets, ce sont les deux principes, que souvent, en tant qu'être humain, eh bien, on va nommer comme principe masculin, féminin. Mais ce sont ces deux polarités qui viennent un peu tout le temps. On peut parler de la mère divine, du Père céleste. Si les mots ne vous plaisent pas, changez-les pour ceux que vous appréciez, mais on va dire les facettes, on va dire masculines, féminines, du côté divin, tout simplement. Ça veut dire du côté grandiose, qui nous dépasse complètement. Voilà. Et donc, ces deux principes sont liés et peuvent nous éclaircir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. On a beaucoup à apprendre d'eux, de ces deux forces-là. Eh bien, on va regarder un aspect tout spécial de cet échange entre Soleil et Lune sur, bien sûr, ce fondement des deux principes. On va regarder la nuit que la Lune symboliquement nous apporte et disons qu'on regarde la tombée de la nuit. On regarde, on va dire, coucher de soleil, là où vraiment les lumières descendent, se tamisent, se réduisent, et finalement la nuit s'installe. S'il y a des nuages, ben, c'est une nuit noire. S'il n'y a pas de nuages, ben, on voit les étoiles. Mais chaque fois, c'est comme une intériorisation. On rentre dans un espace où on ne voit plus vraiment, où la plupart des choses se calment. Il y a une certaine vie nocturne qui existe, mais quand même, dans la nature,
mais quand même, et bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des lumières dans les villes partout, il y a une vie nocturne très très active, humaine, mais dans l'absolu, la nuit vient calmer le tout et comme intérioriser le vécu, la vie. Souvent, on se recueille dans un endroit protégé et on va dormir. Et avec la nuit, qu'est-ce que l'on fait? Justement, on va dormir. Et quand on dort, eh bien, voilà, on part dans un autre monde. Plusieurs vont rêver, mais quelque part, notre conscience, elle quitte cette terre, va un peu ailleurs. Bon, on peut rester sur la terre, mais quitte le monde éveillé et rentre dans des plans plus subtils. En gros, notre conscience quitte vers des régions du monde invisible, tout simplement. Invisible à nous, ben voilà, c'est la nuit, il fait noir, c'est invisible, il n'y a rien qui se voit, on ne voit rien. Et donc notre conscience, elle n'est pas folle, notre conscience. Elle part dans les plans subtils. Et évidemment, elle va dans des plans qui nous sont invisibles le jour, comme ça. Et donc il y a les voiles de la nuit qui descendent sur nous, sur l'humanité, sur la Terre. Et voilà que notre conscience va dans les plans subtils. La preuve, c'est que souvent notre conscience, hein, c'est comme une lumière, hein, notre conscience, elle va se porter sur nos rêves. Et voilà, nos rêves eh bien, ne font pas partie de la réalité du jour, de la réalité de notre quotidien, des jours éveillés. Ils ne font pas partie de ça, ils font partie d'un autre monde caché, invisible. Parfois, ils sont simplement liés à nos émotions, parfois ils sont liés à des pensées que nous avons, parfois ils sont liés à des formes de vie. Il y a toutes sortes de rêves. Et bon, il y a différentes personnes, on a différents niveaux de rêve, on rêve plus ou moins, notre conscience est plus ou moins habile dans ces régions, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans des réalités du monde invisibles. Ça, c'est certain. C'est un monde invisible. Il peut être lié simplement à nos émotions, à nos pensées, à quoi que ce soit que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais ce qui est certain, c'est que notre conscience est partie dans un monde invisible. Voilà. Donc pour ceux qui doutent du monde invisible et qui se disent il n'y a pas de vie dans le monde invisible, mais franchement, dormez une nuit et c'est tellement évident qu'il y a un monde invisible qui existe. De quoi il est fait? D'où est-ce qu'il sort? Par quoi il est formé? Est-ce qu'il est formé simplement par nos émotions? Ben, il y a une partie du monde invisible que oui. Ben, il y en a d'autres aussi. Il y en a qui viennent de nos pensées. Il y en a qui viennent d'autres formes de vie, mais évidemment, si on va être sceptique, on va croire que non. Il n'y a pas d'autre forme de vie que voilà, ce qu'on connaît dans le jour. Mais la nuit, vraiment, nous ouvre sur tout un monde. Quand les voiles de la nuit tombent, eh bien, nous sommes directement liés au monde invisible. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus. Mais voilà, il fait noir, on ne voit plus. L'être humain s'est obstiné à aller mettre des lampadaires, des lumières partout, dans les grandes villes, mais parfois la vie nocturne est plus intense même que la vie du jour, parce qu'on s'obstine à aller mettre des lumières partout, et on tâche de repousser ce monde invisible beaucoup. Ça, c'est une tendance très forte. Et donc voilà que la nuit s'installe. Et quand le jour se lève, eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'aurore très bien, mais quand on va voir l'aurore, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Si vous regardez bien, si vous regardez d'une façon concentrée, la plupart des gens voient ça. C'est comme s'il y a des petits voiles qui se lèvent les uns après les autres, un peu plus lumineux, un peu plus lumineux. On semblerait que l'on soulève des voiles de la nuit. Et finalement, on retire ces voiles. Et qu'est-ce qu'il y a qui sort? Quand il n'y a pas trop de nuages, on peut voir ça. Ben, vous le savez, le soleil se pointe, voilà, du côté est, à chaque fois. Et c'est immanquable. Après chaque nuit, il y a ça. Les voiles de la nuit se lèvent et voilà que le soleil soulève tous les voiles de la nuit. Et voilà que le soleil sort et voilà, radieux, il amène le jour. Tout simplement. Et on voit ça, c'est immanquable. Et le jour, ben voilà, eh ben ça vient dans notre conscience et ça nous donne cette sensation de réalité, d'un monde que l'on contrôle, d'un monde où l'on sait ce qui se passe dans ce monde-là, parce que nous ne sommes pas dans un monde dans les royaumes des mondes invisibles. Nous sommes dans le monde visible, et celui-là, quand même, on peut tâcher de l'étudier, de le connaître, on peut se mettre des repères, on peut s'y retrouver facilement,
plus ou moins, parfois ça prend du temps, mais on finit par y arriver. Et voilà, on peut faire des cartes, on peut cartographier tout le monde visible, la Terre au complet. Quand on aura fini de cartographier la Terre, ben se fera un plaisir de cartographier la Lune, puis tout ça. Puis déjà, ça, c'est fait beaucoup. Mais voilà qu'il y a tout l'espace à cartographier dans le monde visible. Hein? Et donc, c'est beaucoup quand même. Le monde visible est grand, il est immense, il est aussi infini. Les mondes invisibles sont infinis, le monde visible aussi. Deux grands principes. Le côté solaire, vous le savez, donc le jour, correspond au principe masculin. La nuit correspond au principe féminin. Et je vous invite à réfléchir, à ressentir ça très profondément en dedans, et vous verrez pourquoi, par exemple, dans les espaces que l'on dit souvent spirituels, ou même de santé naturelle, ou encore où il y a une inspiration qui doit être présente. Eh bien, je ne connais pas votre expérience, qui vous connaissez, mais la plupart du temps, on y retrouve principalement des femmes. Pourquoi? Alors, le côté, on va dire, solaire dans ce cas-ci, hein, mais c'est le côté solaire vécu par les humains, donc ce n'est pas le côté solaire dans l'absolu tellement, mais ce côté, on va dire, du jour des êtres humains, ben dira, ah, et là, ça va être horrible, ça va être un jugement, ils vont dire souvent, ah, parce que les femmes, voilà, sont crédules. Elles vont se faire comme ça, voilà, elles vont se faire raconter quoi que ce soit, elles vont croire à ça, vont apprécier un côté comme ça qui n'est pas objectif, qui n'est pas, qu'on ne peut pas démontrer. Mais en réalité, ça, c'est une forme de jugement très limitée, qui est très courante. Hein. Moi, j'ai passé là quelques temps avec des personnes qui étaient justement un peu comme ça. Ce n'est pas un jugement envers eux, mais ils ont cette tendance justement de juger comme ça. Je l'ai vu à maintes reprises, en fait, tout simplement. Et on travaille ensemble pour certaines choses. J'ai vu ça. Ils ont cette habitude de vouloir tout ce qui ne peut pas être démontré, ben voilà, ça n'existe pas, ce n'est pas réel, etc., etc. OK? Je comprends l'attitude, je vois très bien d'où ça vient. C'est ce côté un peu du jour, un peu solaire, un peu masculin, entre parenthèses, qui est comme ça exacerbé, qui est un peu tellement fort. Et le côté de la nuit, le côté féminin, eh bien, c'est comme s'il n'y a pas de place pour lui. Alors pourquoi? Mais parce que les femmes, souvent, mais elles sont liées à ce principe de la lune, ce principe de la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait, ce principe de la nuit? Mais il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il apporte un nouveau mystère du monde invisible à chaque fois. Le principe de la lune, le principe de la nuit fait ça à chaque cycle de jour et nuit. Il fait exactement cela pour chacun d'entre nous en plus. La nuit, la lune, dans l'absolu, nous amène un mystère nouveau, nous vient, nous projette dans une partie des mystères des mondes invisibles, qui sont autant réels que le monde visible, mais ils appartiennent au monde invisible. Et tout le côté nocturne, le côté de la nuit, le côté féminin, eh bien, apporte ça. Évidemment que les femmes ont une tendance plus ouverte envers tout ce côté où il y a une inspiration. En astrologie, par exemple, ben, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans la moyenne des gens qui s'intéressent à ça. Il y a des hommes intéressés aussi, bien sûr, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est une tendance de la Lune avant tout. De dire, eh bien, on va s'adresser à un mystère en premier. On va s'adresser à un mystère, on va aller voir un mystère. On va aller l'ouvrir. L'astrologie entière est basée sur un monde qui appartient aux choses invisibles. Les influences des planètes, des signes, de tout ça, on ne les voit pas réellement. Et certains vont dire, ah oui, la Lune bouge un peu les masses d'eau de la Terre. D'accord, bravo, vous avez réussi à trouver un lien comme ça du jour, hein, lié à l'influence de la Lune avec la Terre. Allez chercher ça pour les autres planètes et vous trouvez que c'est très petit ce qu'il y aura dans le côté du jour. Évidemment que l'astrologie est basée sur un monde de l'étude du monde invisible.
Ça, c'est une évidence. Et pour ceux qui disent, on va aller faire comme ça des statistiques pour savoir, voilà, tout ça, démontrer qu'il y a telle influence. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'attitude masculine, c'est l'attitude, on va dire, du jour, qui pousse vers la force de la nuit et qui la rejette, tout simplement. Quand on dit souvent qu'il y a peu de place pour le principe féminin dans notre société d'aujourd'hui, voilà un endroit où ça se reflète énormément. Cette attraction pour les choses subtiles, pour les plans du monde invisible, eh bien, c'est une chose de la Lune. Mais clairement, vous le voyez, hein? Et quand le soleil vient et que le jour se lève, voilà qu'il lève les voiles de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un moment d'amour, hein. Ce sont des moments d'amour. Le soleil est rendez-vous avec la lune, hein, vous connaissez tout ça. Eh bien, c'est vrai. Quand la nuit tombe, quand le jour se lève, on dit souvent ça comme ça. Parce que les voiles descendent ou se relèvent. Eh bien, quand le jour se lève, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? La lumière qui jaillit des plans de la nuit et le symbole du jour qui se lève, c'est il y a un mystère qui nous a été offert. La nuit s'est donnée à nous. La lune nous a amené un mystère. Et voilà que le soleil jaillit de ce mystère. Et donc, on arrive à voir clair dans ce mystère que la nuit nous a apporté. On arrive à apporter ce mystère dans notre conscience et en être conscient dans notre quotidien du mystère du monde invisible, de la nuit, qui nous a été apporté, qui vient tout juste là de venir en nous, d'être offert à nous. On se réveille, on a fait des rêves, on a eu tout un vécu de nuit, et le soleil se lève. Ça veut dire, voilà, la lumière embrasse la nuit, et les deux mondes se rejoignent, vivent ensemble, en harmonie, et ça y est, les mystères de la lune et du soleil se sont rejoints. Nous avons appris des mystères d'une nuit, une facette de toutes les myriades de facettes de la nuit, ça veut dire des facettes du monde invisible, une de celles-ci nous a été présentée, et voilà, le soleil l'embrasse le matin, et voilà que ça monte dans notre conscience et on ajoute cette facette compréhension du monde invisible dans notre conscience. Voilà, le fameux lever de soleil. Pourquoi est-ce qu'il est absolument incroyable? Parce qu'à chaque fois, c'est la nuit qui nous propose une facette du monde invisible, et c'est au moment du lever de soleil où notre conscience, notre lumière, notre conscience de jour, cette force solaire, vient embrasser cette nuit et dire oui, cette partie de réalité du monde invisible, maintenant, j'en suis conscient. Pour ceux qui travaillent la nuit, qui avant de se coucher, se mettent dans l'état le meilleur possible, pour aller explorer justement cette école divine qui peut se donner à nous la nuit pour que l'on puisse, qu'il soit montré à nous une facette du monde invisible, eh bien c'est au moment du lever où on se rappelle de notre vécu de la nuit, de nos rêves, et voilà que c'est au moment du lever de soleil où la lumière de notre conscience vient complètement vivifier les messages, la vie que l'on a reçue pendant cette fameuse nuit. Voilà. Voilà ce mystère de cet échange entre soleil et lune. Au moment de l'éclipse solaire totale, ben vous imaginez bien que cet échange entre ces principes cosmiques, masculins et féminins, lune et soleil, eh bien voilà, qui viennent se rejoindre. Pas alors que nous sommes conscients, nous n'avons pas besoin d'aller à travers une nuit où certains dorment bien, d'autres dorment pas très bien, certains rêvent, d'autres ne rêvent pas, et tout ça n'est pas égal. Là, c'est en conscience de jour. C'est le jour, en plein jour. La lune vient et elle dit, regardez ce que je fais. Je vous apporte la nuit. Je vous apporte une facette du monde invisible. Je cache le soleil pour vous un instant, pour que vous puissiez comprendre
ce que la nuit vous apporte chaque fois, une porte sur le monde invisible chaque fois. Et tout juste après, ça dure 2-3 minutes, l'éclipse. 1 à 3 minutes environ, ça dépend où on se trouve, quand on peut la voir. Mais vraiment, sur Terre, on ne peut pas la voir longtemps. Cette éclipse solaire totale, elle passe comme ça. Ça dure quelques petites minutes de rien. Et voilà, elle passe, et ça y est. Ça y est, elle est passée. Le soleil brille à nouveau. Elle a passé notre message alors que nous écoutions. Voilà pourquoi je nomme ça aujourd'hui. C'est un peu ça le travail de cette éclipse solaire totale qu'on peut voir en plus. Et voilà, elle se donne à nous et elle nous révèle son secret. La lune, elle dit, mais oui, chaque nuit, je vous apporte une facette du monde invisible et chaque fois que le soleil vient m'embrasser au moment du lever de soleil, hein, eh bien voilà, que dans votre conscience, vous êtes au courant, vous avez recueilli une facette du monde invisible de plus. Et chaque jour, chaque nuit qui nous sont données, c'est une histoire d'amour, hein? Ce sont des lettres d'amour, ça, entre soleil et lune, complètement. Chaque jour, chaque nuit qui nous sont données, chaque lever de soleil, chaque fois qu'il y a cet échange, cette fusion entre soleil et lune, eh bien, il nous a donné quoi? La chance de faire grandir notre conscience en y ajoutant une facette du monde invisible de plus. Voilà. Des échanges d'amour entre les deux principes, il y en a beaucoup, on ne les voit pas toujours, et voilà, il y en a là une très précieuse. Je crois que c'est suffisamment clair ce que j'ai dit. Juste tâchez de vous assurer que l'image du soleil qui se lève et qui embrasse la nuit et qui amène ce que la nuit a offert dans la conscience du quotidien, du jour, du vécu, de réaliser à quel point ce moment est précieux pour nous. Je le nomme comme ça, entre autres, parce que cette fameuse éclipse solaire totale se déroule en bélier, à 19 degrés, un degré très fort, et en plein bélier, signe du printemps. La vidéo sort à la fête de Pâques. Nous sommes dans les célébrations printanières. Voilà. Et c'est ça. Les levées de soleil, c'est le printemps qui les montre le plus, c'est le matin. C'est cette force-là au maximum. Et donc voilà que cette éclipse est colorée de ce mystère tout doux, tout agréable, entre les deux principes. Et une fois que ça s'éclaire, et qu'on sait que la Lune est liée au principe féminin, et que le Soleil au principe est lié au principe masculin, eh bien c'est clair maintenant qu'on voit ces tendances dans la société. De voir souvent les femmes qui vont être prêtes à croire toutes sortes de choses, les hommes qui vont, eux, vouloir maîtriser scientifiquement, de façon très, très évidente, sans l'ombre d'un doute. On dit ça sans l'ombre d'un doute. Ça veut dire sans nuit, sans qu'il y ait de nuit. L'ombre, c'est la nuit, c'est la noirceur. Et donc, sans l'ombre d'un doute, on veut que ce soit démontré scientifiquement, la science pure, vraiment claire, où il n'y a aucun doute. Et voilà l'homme qui s'obstine tellement souvent, plus souvent que la femme. Il y a des femmes qui ont cette tendance-là aussi, mais c'est une tendance clairement masculine. Hein. C'est pas grave, hein? Il n'y a pas de problème, tout est bon, on a tous les deux principes, tout ça, ça va très bien. Mais vraiment, remarquez autour de vous à quel point souvent les hommes ont cette tendance. Et vous le savez à quel point entre hommes et femmes, souvent, il y a des petits troubles de communication. Nous ne sommes pas tout à fait dans le même monde, dans la même réalité. Pourquoi? Mais voilà pourquoi. Et la femme est liée à la lune. La femme est liée à la nuit. Elle est liée à dire, il y a une facette du monde invisible de plus. Et souvent, c'est ça les émotions. Et on tient compte des émotions. Les émotions sont importantes pour les femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les hommes, oui, c'est important, mais on n'en tient pas nécessairement tellement compte. Parce que ce dont on tient compte en tant que principe masculin lié au soleil, c'est la réalité que l'on voit de jour, celle que l'on peut expliquer, celle que l'on peut démontrer. Évidemment, hein, nous avons tous toutes les tendances, mais si vous regardez quand même dans la société, vous verrez une différence énorme entre ces deux facettes. Celle qui a besoin que ce soit clair, démontré, et souvent, c'est ça, c'est toujours une question de deux principes qui jouent.
un côté masculin, un côté féminin. Qu'on soit homme ou femme, c'est l'un côté et l'autre qui vient pousser en nous. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ce monde invisible. Je suis un homme, donc c'est pas que c'est impossible de faire les deux. C'est évidemment c'est possible, c'est certain. Mais il y a une tendance quand même que l'on voit très fortement partout autour de nous qui suggère, voilà, il y a une partie de l'humanité masculine comme telle qui s'acharne à dire tout ce qui existe, c'est ce que l'on peut démontrer et le reste, voilà, c'est du charlatanisme, c'est des illusions, tout ça. Ça, c'est la tendance masculine qui gagne beaucoup de place dans la société aujourd'hui. Regardez même la nuit, dans les villes où c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Eh bien, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'événements de nuit, beaucoup d'événements nocturnes. On a très peu de respect à se dire, je vais dormir, passer une nuit, me lier à un monde subtil, recevoir le message de la nuit. C'est le féminin, ça. Eh oui. Et on n'a pas de respect pour ça. On reste éveillé très tard. On regarde toutes sortes de choses, une lumière tout le temps, des écrans où on se promène, voilà, on va dans des endroits où on met la lumière partout, même la nuit. On n'a pas de respect pour la nuit, tellement, de moins en moins. Oh, et se dire, oui, dans la nuit, on reçoit des messages, on reçoit tout. Il y a le monde invisible qui vient nous chercher. On n'a pas de respect pour ça. On dit, je vais passer ma nuit, j'espère bien dormir, être en forme pour demain performer le jour. Oh là là, quelle attitude masculine qui détruit en fait la force féminine. Et regardez, c'est très très fort dans la société, cette attitude-là. Alors que, mais quel délice une nuit. Ça, c'est le monde féminin. Ça, c'est vraiment la force féminine. Donner une place à ça. Évidemment, on veut respecter les deux. On va pas dénigrer le jour quand même. Ah, mais le jour qui ne cède pas de place à la nuit est très très fort en ce moment, dans ces deux principes-là. Et donc, lors de cette éclipse solaire totale, la Lune vient s'imposer, elle vient dire, eh oui, j'existe les amis, réveillez-vous! Et pourtant elle dit, on va dans la nuit, mais réveillez votre conscience. Ça veut dire, laissez votre conscience venir dans la nuit, me retrouver. Donnez une place au féminin. Une autre preuve que la Lune est tellement féminine. Mais voilà, la femme, quand l'enfant vient en elle, se déposer, ça c'est évident, hein, la femme. Ça, il y a toutes sortes de théories sur femme, homme, tout ça, mais là, ça, c'est encore aujourd'hui, alors qu'on mélange tout le masculin, féminin de toutes les façons, ah ben ça quand même, que la femme porte l'enfant, ça reste quand même quelque chose qui est encore d'actualité. On ne peut pas dire la femme ou homme, on ne sait pas trop. Non, non, c'est clair, c'est la femme porte l'enfant. Il y en a qui vont essayer d'inventer des histoires là-dessus, mais quand même. Et donc, ce fameux principe féminin, eh bien, la vie, elle est à l'intérieur. Elle est dans une nuit. Eh oui, l'enfant est dans une nuit, dans le ventre de la maman. Eh oui, dans une nuit. Et quand il vient au jour, l'enfant, ben ça y est, le soleil. Ça voilà le principe masculin qui vient. Et l'enfant est révélé. Et on va apprendre à découvrir l'enfant. La naissance. Eh oui. La naissance de Jésus s'est faite dans la nuit dans une crèche. Mais c'est un symbole, ça. Ça veut dire qu'il vient de la nuit, comme tous les enfants d'ailleurs. Déjà, on voit, et c'est, voilà, la Vierge Marie, la maman, bon, on voit bien. C'est une force qui vient de la nuit. Ça veut dire quoi? C'est une facette du monde invisible qui vient nous rencontrer. Le mystère de la naissance de Jésus la nuit, eh bien voilà, c'est simplement pour nous dire, les amis, c'est une facette du monde invisible qui nous est dévoilée à travers cette naissance-là. Et après, l'enfant Jésus vient au monde, vient la naissance, vient la conscience, est montrée. Et voilà, c'est comme le soleil qui embrasse la nuit, la naissance. C'est un peu comme ça, c'est un autre moment comme ça. Donc, très intéressant d'être sensible à ça. Le monde visible, le monde invisible. Les deux existent, évidemment. Dire que le monde n'existe pas, c'est dire la femme n'existe pas. Après, les hommes qui disent ça peuvent bien ensuite avoir des problèmes avec leur épouse, avec tout le féminin. Ça ne sera pas une surprise. Bien sûr que non, puisque la nature féminine comme telle, eh bien, elle est de donner une place à ce monde invisible
mais pas juste pour s'y perdre, comme certains le dénoncent, mais plutôt pour apporter une page de plus de ce monde invisible. C'est comme un livre où on n'a pas lu toutes les pages. Eh bien, le principe féminin, c'est d'amener une page nouvelle qui était cachée. Un livre, quand il est fermé, eh bien, il fait noir dans le livre. On ne voit rien dans le livre. Il est fermé. Donc, il n'y a pas de lumière dans le livre. Mais quand on ouvre une page, donc ça, c'est le principe féminin. On ouvre une page du livre, les pages qui sont montrées. Voilà, le soleil, la lumière qui vient se refléter dans le livre. Et voilà, on peut lire quelque chose d'extraordinaire. Une histoire fantastique. Voilà ce que le principe féminin fait. Le principe féminin vient dire, voilà un nouveau mystère, une nouvelle page à lire. La page est tournée dans cette histoire d'amour entre hommes et femmes, entre principes masculins et féminins. La page se tourne, la lumière vient, on lit la chose et c'est révélé à notre conscience. Tant que le livre est comme ça fermé, il n'est pas dans notre conscience, mais il est là quand même. Il est 100% dans son principe féminin. Un mystère extraordinaire dans le noir caché comme ça. On l'ouvre, ça y est. Le bout qu'on a ouvert, il y a un échange entre les deux. Et c'est très, très, très précieux. C'est comme dire que le monde invisible n'existe pas. Ce serait dire, voilà, j'ai un livre, tout ce qui existe de ce livre, c'est le titre qu'on voit sur la façade, là, pas la page couverture, là, du livre. On voit le titre, parfois une image, des couleurs peut-être, et voilà, le livre, c'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui existe, c'est que ça. Et le principe féminin nous dit, cher ami, ouvre ton livre. Ouvre ton livre, découvre la page qui suit, cher ami. Et comme ça, ton principe masculin pourra travailler, intégrer, tâcher de se rappeler, de mémoriser le livre au complet, de le garder en conscience. Sinon, oups, il retombe dans le plan invisible. Il n'y a pas de souci. Les deux existent. On pourra revenir. Ah, mais le principe féminin, lui, garde tout. Il garde tout, mais comme ça, voilà, caché. Et c'est pour ça, après, on parle d'intuition féminine. Pourquoi? Parce que le monde féminin a gardé en lui tout ce qui a été démontré, mais caché. Pas nécessairement dans la conscience. C'est caché quelque part. Le monde masculin, lui, tâche de se rappeler de tout, d'avoir tout apporté de la conscience. Et le monde féminin n'a pas besoin. Il a tout ouvert, il a tout vu, c'est gardé comme ça, c'est fermé, dans des livres, dans des boîtes, c'est placé, dans des vécus, dans des émotions. Et à tout moment, intuition féminine, à travers une émotion qui est liée à un livre que l'on a lu, ça veut dire des événements que l'on a vécus, et voilà qu'on retrouve l'information, et on l'a par intuition féminine aussi. Les deux existent. Les deux sont bons. Et nous pouvons développer tant l'un que l'autre en étant homme ou femme, il n'y a pas de souci. Mais regardez les tendances énormes dans la société, masculine et ce qui vient avec, et féminine, et voilà que le côté féminin, pour l'instant, qu'est-ce qu'il est dévalorisé? Le monde invisible, allez parler de ça. Allez dire, je ne sais pas moi, allez parler à votre gouvernement que vous voulez comme ça, éclairer davantage du monde invisible. Rien, vous n'aurez rien. Que vous voulez faire un travail spirituel. Rien, vous n'aurez rien. Pourquoi? Eh bien, par contre, vous allez faire une demande pour faire telle étude, pour démontrer telle chose dans le monde visible, tangible, calculable. Alors là, vous aurez tout. Tout sera donné dans cet espace-là. Travailler avec les deux principes, dans l'exemple de l'éclipse solaire totale, de cet échange Soleil-Lune qui vient de démontrer là pour nous, dans un espace printanier, dans un espace de festivité printanière, eh bien voilà. Voilà que c'est quelque chose après. Travailler avec les deux principes. Évidemment qu'on fait de la recherche. Il y a un inconnu, il y a un mystère. Principe féminin, on veut l'élucider, principe masculin qui veut travailler avec. Il y a un échange qui est là. Mais quelle est notre attitude? Est-ce qu'on a un respect pour le côté invisible de la chose, pour le mystère, ou on veut juste démontrer la chose rapidement, et voilà, on a fait notre point, on fait semblant que c'est conscient complètement, mais on n'a pas respecté le mystère réellement. En général, c'est ce qui se passe.
presque tout le temps. Bon, tout ça sur ces deux principes, Soleil-Lune, qui se montrent à nous d'une façon exceptionnelle. Allons voir maintenant le thème de cette nouvelle lune éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Et donc, on voit plusieurs choses. Saturne accompagne Mars en Poisson. On voit que Jupiter se rapproche beaucoup d'Uranus, et on sait que la date de leur conjonction, c'est le 20 avril, donc il n'y aura pas d'autre lune avant ce 20 avril. Évidemment, la pleine lune qui suit sera plus près de cette conjonction précise, mais elle sera déjà passée. Et donc, on se prépare à ça complètement en ce moment. Et vous voyez aussi autre chose. Chiron est exactement, voilà, au sein de cette conjonction Soleil-Lune. Et donc, il y a des aspects très importants. Mercure n'est pas très loin de la conjonction Soleil-Lune. Évidemment, l'axe des nœuds lunaires est très proche aussi. On voit ça aussi. Vénus n'est pas loin de Neptune. Tout presque est en conjonction. C'est formidable. Donc, on voit un thème chargé. Nous sommes dans les festivités printanières, je le répète. C'est un moment important. Il y a beaucoup d'éléments. Eh bien, dans tout ça, le plus beau, le plus précieux, toujours, il s'agit toujours des deux principes. Tout le temps. Et donc là, on va choisir quand même un élément précis parce qu'on va garder le Jupiter-Uranus plus pour la pleine lune qui vient. Mais on sait qu'on est dedans maintenant, quand même. On se prépare à cette grande conjonction. Dans la vidéo de la pleine lune passée, j'en avais parlé un petit peu, la conjonction Jupiter-Uranus. On va laisser de côté cette fois-ci. On va plutôt aller regarder aujourd'hui le Chiron qui s'est placé exactement sur Soleil-Lune. Alors, Chiron parle toujours, on dit de la guérison, mais guérison de quoi? De la souffrance, de la séparation avec l'esprit. Toujours. Chiron, sa souffrance, c'est ça. Séparé de l'esprit, ça fait souffrir. Et c'est ça pour tous les signes. Hein? Ceux qui disent, ah, Chiron dans tel signe, dans telle maison, c'est pas la même souffrance. Je comprends, on peut s'amuser à faire ça. Dans un plan, on pourrait dire thérapeutique ou autre. C'est intéressant, ça va. Mais dans l'absolu, Chiron, sa souffrance, clairement, c'est d'être ici sur Terre séparé de l'esprit. Et c'est une grande souffrance. Pour ceux qui n'ont pas médité sur ça beaucoup, sachez, c'est en fait, nous vivons tous cela. Et donc là, le Chiron se retrouve avec le Soleil et la Lune qui représentent ces deux principes de la façon qu'on se l'est donné aujourd'hui, qu'on se l'est expliqué aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire qu'il tient, lui, la clé de la guérison, de la réconciliation de ces deux principes-là. Pourquoi? Parce que pour se sentir unis à l'esprit, eh bien, il faut justement que les deux principes se retrouvent, puissent se marier, puissent se retrouver. C'est une lettre d'amour, là, qu'il y a. Et Chiron, ce qu'il nous dit, c'est, voilà, on peut guérir de ça dans cette éclipse solaire totale. Pourquoi? Parce que les deux principes sont présents, ils se parlent devant nous, devant notre conscience. Ici, en plus, moi où je me trouve au Québec, on pourra le voir en plus. Ça veut dire que c'est visible. Ben voilà, voilà, c'est tellement fort. On pourra ressentir ce lien entre ce principe solaire masculin, très puissant, de mise en lumière, de conscience, qui est extraordinaire la conscience, c'est tellement précieux, mais aussi de la lune, de la nuit, de ce monde qui révèle chaque fois une nouvelle page du monde invisible. Réunir les deux ensemble, et voilà Chiron qui dit, moi, quand ces deux côtés sont réunis, ma séparation avec le monde de l'esprit, voilà, je suis comblé sur Terre. Parce que c'est ça le défi. Une fois qu'on retourne de l'autre côté, eh bien, on n'a plus cette souffrance de séparation, parce que l'esprit, il est évident rendu là. Mais sur Terre, dans l'incarnation, voilà que cette éclipse solaire totale nous révèle, nous dit, mais oui,
L'esprit, on peut le sentir si on accepte ces deux principes-là. Une vraie place pour le féminin et non pas un masculin qui se croit très intelligent et qui va rire du féminin parce que le féminin est sensible à des choses que le masculin, lui, va dire, va décrire comme étant, voilà, des choses floues, fausses, du charlatanisme, etc. Mais plutôt d'unir les deux. Mettre toute l'intelligence du soleil, que toute cette intelligence de conscience-là embrasse la nouvelle page du monde invisible. Et voilà que si l'on arrive à faire ça, avec ce chiron-là qui dit oui, on se guérit de ça, ce qui va s'installer en nous, c'est la conscience de ces échanges entre la nuit et le jour et ces astres de soleil et lune qui travaillent ensemble et qui tâchent d'apporter dans l'humanité depuis vraiment longtemps. Ils font ça depuis longtemps, ces astres-là. D'apporter dans l'humanité cette conscience du monde invisible et de faire croître la grandeur de notre lumière, puisque notre lumière, elle se mesure à quoi? Elle se mesure à quel espace est-ce que notre lumière est capable d'éclairer. C'est comme ça qu'on voit la puissance de notre lumière. Mais si elle n'est capable que d'éclairer certains faits visibles, certaines choses, des faits comme ça, tout simple, souvent des faits que bientôt l'intelligence artificielle va manier mieux que nous. Si elle ne sait faire que ça, notre intelligence, eh bien, ça reste quand même un royaume très limité, une lumière très petite. Ça fait un petit soleil. Mais si l'on ajoute à ça tout le monde invisible et que notre lumière, notre conscience aussi éclaire les régions du monde invisible et que le monde invisible devient de plus en plus éclairé pour nous, eh bien en fait, là, notre lumière grandit beaucoup. Pourquoi est-ce que si l'on compare un grand maître spirituel et un grand scientifique d'aujourd'hui, qui est vraiment une tête, là, qui connaît tout, là, de certains axes ou de plusieurs axes, pourquoi à chaque fois, on pourra dire sans se tromper qu'un grand maître spirituel est beaucoup plus intelligent et a beaucoup plus de lumière que le scientifique? Pourquoi? Parce que l'espace que sa lumière illumine est infiniment plus grande, puisqu'il y a tant de pages du monde invisible que le grand maître, voilà, sa lumière va sur tout ce monde-là aussi. Et ça, c'est grand. Même si on connaît beaucoup de détails ici, là, sur Terre, des choses que l'on peut mettre et qui seront maîtrisées par des choses comme l'intelligence artificielle, par exemple, ben ça restera toujours petit. Mais oui, parce qu'on n'a pas ouvert les deux principes. C'est comme si c'est un jour qui s'éternise, un jour très très long, mais il n'y a pas de nuit. Ah, c'est dommage, parce que la nuit nous fait découvrir beaucoup. C'est comme un homme qui n'a jamais pu connaître de femme, un homme qui n'a jamais pu vraiment échanger avec une femme et sentir des connexions précieuses. C'est un peu dommage. Il n'a pas sorti de son jour, n'a pas osé aller comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de la femme? Quel monde est-ce qu'il y a qui me sont inconnus? Voilà, c'est comparable à ça. Et donc, même si cet homme connaît très bien le monde de l'homme, connaît très bien ce qui lui-même il est, le monde de l'homme c'est quoi, s'il n'a pas connu réellement avoir eu des échanges où voilà, il comprend le monde de la femme, réellement, pas dans son jugement, mais que vraiment il le connaît, eh bien, le maximum qu'il pourra connaître, on va dire, ça pourra être, si vraiment il est un génie du monde de l'homme, eh bien, il connaîtra 49% de l'humanité. Parce qu'il connaîtra, disons que hommes et femmes, c'est 50-50, dans le principe, ça convient,
ben, il connaîtra presque l'entièreté, on va dire, du monde de l'homme, mais 0% du monde de la femme. Alors disons un grand maître spirituel qui évidemment travaille sur les deux principes, qui connaît les deux facettes, eh bien voilà, lui aura travaillé sur les deux côtés. Donc même en toute simplicité, je m'arrête pour cette vidéo. Merci pour votre écoute. C'est qu'en tout cas pour moi, ce sont les mystères des deux principes, ce sont toujours les plus précieux. Pour ceux qui veulent aller encore plus en profondeur, venez dans le parcours astrologie.life, donc www.astrologie.life, et toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, à l'exception de certaines, mais toute nouvelle lune et pleine lune, comme celle-ci, eh bien, seront approfondies davantage, plus plusieurs autres vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Si tout ça vous parle, le moindrement, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus là. Dans ce parcours, astrologie.live, ce n'est pas un cours. Si vous vous dites, ah, je ne veux pas un cours, vous n'êtes pas non plus obligé de tout écouter les vidéos. Ce sont simplement chaque fois certaines facettes qui nous sont données. Justement, quelques pages du monde invisible que l'on tâche d'aller intégrer dans notre conscience et donc de travailler avec ces deux principes tout le temps et de les marier, de travailler à faire grandir le connu pour nous en incluant le monde invisible. Voilà. Sans prétention, sans faire semblant de quelque clairvoyance que ce soit, simplement dans cette exploration des deux principes, justement, de ces deux facettes, lune-soleil, qui sont là au cœur de cette célébration printanière. Je m'arrête sur ça. Je sais que c'est déjà un peu long. Donc merci à tous et à très bientôt pour la suite.